Pour me présenter, je suis Djegan Sen, président de la Fédération du Renouveau. Comme vous le savez, alors, cette fédération avait été créée en septembre, précisément le 7, et comprend l'Union pour le renouveau démocratique et d'autres partis politiques, et surtout des mouvements citoyens, des associations de développement. Et au total, cela devrait faire une bonne trentaine d'organisations. Son ambition, puisqu'il s'agit d'une alliance électorale, est évidemment d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale et de gouverner le Sénégal. Ça, c'est l'objectif primordial. L'objectif secondaire, c'est au moins d'être présent, si possible par un groupe parlementaire, dans le pire des cas, avec un certain nombre élus au pluriel, bien entendu. Notre programme, il est connu, c'est d'abord un programme citoyen, bien que tout à fait politique, hein, mais citoyen d'abord, parce que ce qui nous importe un peu, c'est le Sénégal, avant tout. Avant les partis politiques, avant les groupements divers, avant les chapelles. Nous voulons un pays normal, un pays en paix avec lui-même, avec son environnement, avec ses citoyens, un pays résolument tourné vers la prise en charge de sa destinée personnelle, individuelle. Et pour cela, nous avons les hommes qu'il faut et les femmes qu'il faut, naturellement, puisque si vous parcourez notre liste, vous verrez qu'elle compte un nombre quand même assez appréciable de cadres de tous horizons. Voilà comment nous nous présentons et voilà où nous voulons aller. C'est vrai, de fin de campagne, vous voyez déjà que l'atmosphère, ça baisse par rapport à ce que ça a été hier et les jours précédents. C'est dire que la campagne, c'est classique. Ça se termine toujours par la fatigue des uns et des autres, mais surtout aussi par un début d'organisation pour la dernière étape des élections, qui consiste à amener les électeurs qu'on croit avoir convaincus à aller voter, effectivement. Et ça, c'est une autre paire de manches. Il s'agira de continuer la proximité à partir de minuit aujourd'hui, c'est-à-dire 0 heure samedi, où commence donc, où se termine la campagne, et de la poursuivre jusqu'à dimanche 17 au petit matin. Donc, nous sommes fatigués, mais il y a d'autres fatigues qui nous attendent, puisque nous risquons de passer la nuit blanche, habituelle du samedi au dimanche, précédant donc les élections. Et nous le ferons avec plaisir, d'autant plus que ce que nous avons vu sur le terrain est certainement en faveur d'un succès, je ne dirais pas d'une victoire, mais au moins d'un succès électoral. Et il s'agira de confirmer tout cela, en ne baissant pas la garde, en continuant de veiller jusqu'à, n'est-ce pas, l'heure où est convoqué le corps électoral, c'est-à-dire 8 heures dimanche matin. Voilà, pour ainsi dire, comment se présente la situation que nous avons vécue et un peu comment nous escomptons terminer en voter ces élections. La violence, c'est inacceptable. Nous l'avons dit quelque part, c'est pas possible que le pays continue de fonctionner comme ça. Vous savez, depuis quelques années, nous sommes habitués un peu à ça. Et c'est ce qui est inquiétant, justement, cette habitude-là. Les gens s'habituent à la violence, ils s'habituent à vivre dans la violence et ils s'habituent à exercer la violence. Toutes choses qui ne sont pas acceptables en démocratie. De telles personnes, je ne dirais pas encore une fois leader, de telles personnes qui ne méritent pas la confiance véritablement des gens de paix que nous sommes, des Sénégalais que nous sommes, épris de justice certainement, mais aussi de tranquillité. Et l'on constate hélas que ceux qui alimentent la violence sont ceux-là même qui couvrent leurs enfants. Les leaders-là, il faut qu'ils se calment.
pour une fois. Et qu'il sache que la politique, premièrement, ça n'est pas un métier. S'ils comptent là-dessus pour vivre, il est naturel qu'ils soient violents quand ils sentent se dérober sous leur pas la victoire qu'ils attendent et qui les fait vivre. Donc, ça, c'est le premier aspect des choses. Il ne faut pas fonctionnaliser la politique. La politique, c'est un service, et ce service-là a besoin, tout naturellement, de serviteurs, et pas de politiciens. Ces serviteurs-là qu'on appelle, ou qu'on appellerait les politiques. Ceux-là, on doit les citer partout, dans toute démocratie. Mais hélas, ils sont souvent infiltrés et par des gens, des chasseurs de primes en fait. C'est ça le mot qui convient. C'est-à-dire, c'est des gens qui ne peuvent pas vivre sans la politique, n'est-ce pas, qui est pour un refuge, alors que ça doit être un lieu où on sert sa société, où on sert ses prochains. Et hélas, ils en font une rente de situation. Et cette rente qui leur permet de vivre, évidemment, comme ceux qui suent, qui travaillent donc, eux qui n'ont généralement jamais travaillé, ou s'ils ont travaillé, de toute façon, ils ont été toujours de mauvais travailleurs. C'est très simple. Si on est mauvais travailleur, on ne peut pas être un bon politicien. Politicien. Bon, je voulais dire politique au fond, n'est-ce pas? Ça ne va pas ensemble. Il faut donc qu'on repense un peu notre relation aux politiques, notre relation à nous-mêmes en tant que politiques, notre relation à notre société. Cette société-là, c'est vrai, et c'est pas pour les dédouaner, demande beaucoup aux politiques, mais c'est pas une raison, justement, de lui imposer des habitudes qu'elle n'a jamais connues. Parmi ces habitudes-là, c'est cette violence dont j'ai parlé, qui encore une fois a toujours existé, mais n'a jamais été que presque symbolique au fond, n'est-ce pas? Ça apparaissait de temps en temps à l'occasion d'élections, mais ici, depuis 4-5 ans, eh bien, nous vivons cette violence